Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Ponce et je suis spécialiste en concentration, mémorisation et créativité en entreprise. Je suis notamment l'auteur de Booster votre mémoire et Comment développer votre créativité. Ces trois domaines fonctionnent un peu comme un muscle, c'est-à-dire que plus vous les utilisez, meilleurs ils seront. Et pour la créativité, les gens pensent qu'elle est innée et qu'on ne peut pas vraiment la travailler, on ne peut pas vraiment s'améliorer en créativité et encore moins en créativité en entreprise. C'est une erreur, il existe une méthode tout à fait simple pour pouvoir développer votre créativité en entreprise. C'est ce que j'appelle la technique des 10 idées. Le but, ça va être de chaque jour pendant une semaine, trouver 10 idées autour d'une thématique bien précise. Ce peut être par exemple les points d'un ordre du jour d'une réunion ou alors un projet que vous avez envie de mener avec votre équipe ou bien ça peut être tout simplement le titre de quelque chose, un plan marketing, bref. Tout peut s'exercer avec la technique des 10 idées. Le but va être de trouver 10 idées autour de cette thématique. Attention, le but n'est pas de trouver la bonne idée, mais de bien d'exercer son muscle de la créativité et de trouver les premières idées qui vous passent par la tête. Vous allez rapidement vous rendre compte que les premières idées viennent vite. Imaginons que je vous donne comme sujet de trouver 10 idées de titres de livres qui pourraient représenter votre entreprise ou votre vie. Vous trouveriez peut-être les premières très facilement, mais après ça deviendrait un petit peu plus compliqué au bout de la 5e et la 6e. C'est justement là que votre muscle de la créativité entre en jeu et c'est parce que vous ferez cet exercice qu'il deviendra meilleur avec le temps. Au bout d'un moment, si vous faites cet exercice sur une semaine, je vous garantis que votre créativité, votre faculté à te trouver de nouvelles idées va considérablement s'améliorer. Imaginons que vous ayez 4 personnes qui réfléchissent autour d'une table à 10 idées autour d'une thématique commune, vous allez très vite vous retrouver avec 40 idées. Une possibilité pour continuer cet exercice un petit peu plus loin serait de prendre les 40 idées, de les mettre en commun, d'éliminer les doublons et puis de trouver une suite à celle-ci, c'est-à-dire que trouver 10 autres idées pour continuer, pour améliorer celles que vous avez déjà trouvées au cours du premier exercice. De cette façon, vous allez générer énormément de créativité, que ce soit en groupe ou que ce soit au niveau personnel. Vous pouvez faire cet exercice tout seul chez vous. Une conseillère en réinsertion professionnelle que j'accompagne utilise également la technique des 10 idées auprès de ses clients. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur demande de lister 10 idées, 10 choses qu'ils savent faire, également 10 choses qu'ils aiment faire, et au final, avec ces deux listes de 10, elle leur demande d'en créer une troisième, de créer en fait un métier qui relierait un petit peu les deux. La créativité passe justement par l'association d'idées. Faire une liste ne suffit pas, vous pouvez les combiner entre elles pour en créer encore davantage. Si vous êtes en manque d'inspiration pour créer cet exercice, vous pouvez également trouver par exemple 10 idées de ce que vous pouvez faire avec ce stylo. Ou bien 10 façons d'améliorer le service client de votre entreprise par exemple. Bref, les possibilités sont vraiment multiples. Plus vous considérez la créativité comme un moment plaisant où votre cerveau peut vraiment lâcher prise sans peur d'être jugé, plus vous aurez de facilité à réaliser tous ces exercices et meilleure votre créativité deviendra. Même si beaucoup de vos idées au début vous sembleront particulièrement farfelues, ne vous en faites pas, continuez, dans une prochaine vidéo, nous verrons comment avoir de bonnes idées, comment transformer ces idées et comment faire en sorte qu'elles soient vraiment applicables. En attendant, si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur mon travail, je vous recommande ma chaîne potiondevie.fr sur YouTube ou bien mon site potiondevie.fr ou jeanyvesponce.fr qui vous donneront un petit peu plus d'informations sur mes services et sur ce que j'enseigne au quotidien. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite de trouver de nombreuses idées.